Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre, donc jusqu'au lundi 25 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà là. Il faudrait défiler un peu vers le bas pour les retrouver. J'invite ceux parmi vous aussi qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Google a approuvé la chaîne et cela est entièrement grâce à vous, chers amis. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, mardi 19 novembre, Mars entre dans le Scorpion et va y rester jusqu'au 3 janvier. Et vendredi 22 novembre, le Soleil entre dans le Sagittaire pour y rester jusqu'au 21 décembre pour le Québec, 22 décembre pour l'Europe, bien sûr à cause du décalage horaire. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Notre menu est vraiment débordé d'énergie cette semaine. Nous avons Mars qui va changer de signe mardi pour quitter son exil, la Balance, et entrer dans le Scorpion, donc chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Nous avons le Soleil qui va quitter le Scorpion vendredi pour entrer dans le Sagittaire, dans un signe de feu. Nous avons Mercure qui va arrêter de rétrograder mercredi et va recommencer son transit direct vers 18 h pour le Québec et vers minuit pour l'Europe. Nous avons aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Jupiter vers la fin de la semaine. Nous avons aussi une conjonction très étroite dimanche entre Mars et la Lune, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Vous voyez, Uranus est sur le degré 3,33 et la Lune 3,33 et Mars 3,24. Donc c'est une opposition très précise et en plus il y a une conjonction très étroite entre la Lune et Mars. Ces aspects combinés sont des aspects délicats pour nous tous et dont on va en parler en détail dans ce préambule. On commence par l'entrée de Mars mardi dans le Scorpion. Mars demeurait dans son exil dans la Balance depuis le 4 octobre, durant 6 semaines et quelques jours. Durant cette période, plusieurs d'entre nous avaient senti l'intensité interne et avaient peut-être les nerfs à fleur de peau. On avait aussi une anxiété et une nervosité interne. Nous avions une envie de dire aux gens qui nous provoquent exactement ce que nous pensons d'eux. Certains parmi nous le faisaient et certains autres s'abstenaient, prenant en considération les conséquences. Mars est maintenant chez lui en Scorpion. Donc, il est confortable et en pleine capacité et puissance. Mais son énergie dans ce signe, dans le Scorpion, n'est pas pareille à son énergie dans son autre domicile, qui est le Bélier. Comme j'avais mentionné dans mes prévisions auparavant, quand une planète entre dans un signe, elle doit s'influencer par les énergies de ce signe. Mars dans le Bélier, qui est un signe de feu, est direct, courageux, impulsif et agressif dans la manière dont il veut avancer et prendre les actions. Il veut diriger et pourrait être inconscient, guerrier et imprudent. Donc ça c'est Mars dans le Bélier. Mais Mars dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, serait indirect
mystérieux dans la manière dont il avance et il prend ses actions. Donc nous aurions tendance à vouloir prendre nos actions ou nos démarches en secret ou derrière les coulisses. Nous serions vigoureux, persévérants et créatifs ainsi que passionnés comme le scorpion. Mais aussi nous pourrions être aussi têtus, obstinés, agressifs, surtout au niveau de la parole. Alors soignons nos propos, surtout quand plus tard dans la semaine, Mars opposera Uranus, ça va être dimanche, tout en étant conjoint à la Lune. Ça, ce sont les aspects dont je vous ai parlé tantôt, mais à la fin de ce préambule, on va parler en détail aussi. Ce sont des aspects délicats. Mercredi, Mercure arrête sa rétrogradation. Et vers 20 heures pour le Québec, soit jeudi 2 heures AM pour l'Europe, il recommence son transit direct. Donc, c'est là qu'on pourrait être capable d'aller de l'avant dans nos projets, signer des contrats ou des hypothèques, donc prendre nos décisions. Mais bien sûr, on aurait pris notre temps pour analyser et réfléchir bien nos décisions et non pas signer des contrats d'une manière aveugle. Vendredi, le soleil entre dans le Sagittaire. Et l'énergie du soleil dans ce signe de feu est vraiment délicieuse et favorable pour nous. Elle est optimiste, persévérante, énergétique et sympathique. Elle est adaptable, fascinante, expansive et sociable. Donc une énergie délicieuse à en profiter, à utiliser. Surtout que aussi Vénus est conjointe à Jupiter dans ce même signe, dans le Sagittaire. Donc une énergie délicieuse à en profiter pour rajouter de l'optimisme, du désir à profiter de la vie et élargir nos horizons pour tomber en amour, d'être ouvert d'esprit et avoir la volonté à aider, à prendre des nouvelles connaissances et partager nos connaissances, ce qui pourrait être une simple recette de cuisine ou enseigner un sans-abri un métier qui pourrait l'aider pour le reste de sa vie. Ça, ce sont juste des exemples, des petits exemples ou des petites pensées. Ok, maintenant on est rendu à la fin de la semaine dont je parlais tantôt au début du préambule concernant les aspects délicats de la fin de la semaine. La Lune qui représente nos réactions instinctives, notre humeur, notre sensibilité et l'émotivité chez nous et nos émotions aussi. Donc la Lune sera conjointe à Mars qui représente l'action et l'agressivité des fois, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Uranus qui représente les impulsions et les forces destructrices ou créatrices. Donc nous aurions tendance à exprimer nos émotions, notre colère ou nos opinions des autres d'une manière impulsive, brusque, voire explosive des fois, sans les bien réfléchir ou prendre en considération les conséquences. Soyons très attentifs durant cette fin de semaine avant de prendre une action qui pourrait être destructrice de nos relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur. Songeons bien aux conséquences d'abord, exprimons-nous mais d'une manière calme et objective. Également, cette opposition de Mars à Uranus doit nous inciter, nous tous, peu importe notre signe, à ne pas prendre des risques physiques durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. Soyons attentifs au volant,
à vélo et en faisant notre sport. Évitons aussi les sports dangereux. Cette opposition aussi de Mars à Uranus pourrait aussi créer des désastres naturels qui pourraient avoir lieu, mais je souhaite fortement que cela n'arrivera pas. Donc, voici le préambule est terminé. C'était un peu long à cause des énergies qui débordent pour cette semaine. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre 2019. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le lion, votre 10e maison. Lundi sera un peu plus délicat que mardi, bien que vous aurez durant les 2 jours le sens de l'initiative et de l'organisation. Vous structurez vos journées avec minutie et cela sera apprécié. Mais vous pourriez avoir une énergie tendue interne qui vous rend nerveux, surtout lundi. Gare aux réactions impulsives. Par contre, mardi, l'ambiance sera moins lourde et vous aurez un bon sens de l'adaptation par la parole qui sera injectée par la gentillesse et la sympathie dans les contacts avec les autres, ce qui facilitera vos démarches. Votre enthousiasme pourrait laisser un peu à désirer, mais pas de souci, vous vous reprendrez durant les prochains 2 jours. Mercredi et jeudi, la lune sera dans la Vierge, votre 11e maison. Les collègues et les amis vous entourent et seront là pour vous soutenir si vous en aviez besoin. Votre intellect, votre créativité combinée à la conception vous donne l'aptitude à créer et faire la synthèse des choses. Vos aptitudes relationnelles et communicationnelles vous ouvriront des portes et des nouvelles connaissances se rajouteront à votre réseau d'amis et de connaissances. La journée de mercredi sera très convenable pour faire du réseautage. Jeudi, par contre, vous vous mettez au travail dans vos projets, soit personnels ou collectifs, avec beaucoup de sérieux et de sincérité. Jeudi, vous pourriez avoir un peu d'insatisfaction sur le plan de la gestion de vos émotions. Vous pourriez pour quelque temps, durant cette journée, avoir les nerfs à fleur de peau. Vendredi et samedi, la lune sera dans la balance, votre 12e maison. Habituellement, quand la lune est dans la 12e maison, la lumière et l'énergie seront focalisées sur nos secrets, sur les bilans, sur ce qui nous gêne et sur ce que nous ne voulons pas révéler. C'est pour cela que c'est une période lourde et la motivation laisse à désirer durant une période comme ça. Donc, si vous étiez capable de vous reposer durant cette période, il serait préférable. Vendredi, par contre, l'énergie serait moins lourde et un peu moins stressante. Il suffit d'éviter de vous impliquer dans des discussions potentiellement conflictuelles et ne pas interagir avec les gens qui vous provoquent. Et patienter car les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de dimanche et lundi. La lune sera dans le Scorpion, dans votre signe. Vous vous affirmez et vous vous exprimerez avec brio. Une belle énergie vous habite et vous voudrez profiter de la vie. Allez-y, mais soyez attentifs aux excès d'appétit et aux dépenses impulsives. Surtout dimanche. Lundi, surtout, votre sensibilité créatrice sera en éveil et vos aptitudes relationnelles vous ouvriront des portes. Votre charme et votre magnétisme personnel seront irrésistibles, d'où proviendra un pouvoir de conviction très puissant.
C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez et partagez les vidéos. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.